Et salut tout le monde, nouvelle vidéo. Bon voilà, la classique analyse de nouveaux héros, hein, puisque Morlovia est arrivé. J'ai vu que mes collègues youtubeurs l'ont déjà fait, et très bien fait je suppose. Je vais pas regarder leurs vidéos encore pour pas trop que ça influence mon analyse. Voilà, et dire complètement ce que je pense des héros qui a à la une, enfin qui sont présents dans le portail de Morlovia en tout cas. Et je ferai certainement quelques invoques. Donc, on y va. Euh, bon, on va commencer par Francine. Francine 5 étoiles verte. Alors ça, c'est son costume. On va regarder d'abord le héros de base. Famille Morlovia, évidemment. Pour 2 ou 3 héros, vous avez plus 5 ou plus 12% de génération de mana. Donc ça c'est quand même pas mal. Après, il faut choper les héros, quoi. Mais ça, c'est quand même très intéressant. Donc c'est un bon bonus de famille. Les bonus de costume, je suis un peu déçu. Enfin, ouais. Là, ça nous permet pas de passer. C'est le bonus de mana qui m'embête un peu. Il me semble que le bonus de mana est de 5% pour tous les héros de la saison 1. Du coup, quand on est en guerre très rapide, par exemple, ou en tournoi, attaque de ruée, ça nous permet pas de passer les héros, ces héros-là qui ont les costumes en six tuiles de chargement. Du coup, c'est moins intéressant. Bon, on prend quand même, hein, les bonus d'attaque, défense, santé, même de mana, hein, ça peut éventuellement un peu jouer, mais bon, ouais, c'est moins que les costumes habituels. Bref. Francine, 795 d'attaque. 757 alors 795 d'attaque, c'est pas mal, hein. 757 de défense, c'est ce qui se fait actuellement, et 1407 aussi, je pense. C'est du rapide. Ça, c'est plutôt bien, la vitesse de mana rapide. Inflige 225% de dégâts à la cible et aux ennemis proches. C'est correct. C'est pas mal. Purifie les effets négatifs de tous les alliés à la fin de chaque tour pendant 3 tours. Alors, on la voit pas mal, Francine, dans les défenses actuellement. Et ça, c'est vraiment quelque chose de bien. Purifie les effets négatifs de tous les alliés à la fin de chaque tour. Ouais, ça c'est pas mal. Ce qui fait qu'on peut pas, quasiment pas, mettre de casse défense quoi, pendant 3 tours sur Francine, puisqu'elle va et ses alliés, hein, elle va pouvoir les enlever à chaque tour. Ou alors, il faut avoir toutes ses CS un peu allumées et tout utiliser pour faire le plus de dégâts possible. Donc, ouais. Inflige des dégâts supplémentaires contre la glace. Ok. Ok, ça se prend, ça aussi. Donc, plutôt bon héros, Francine. Francine qui est arrivée uniquement l'année dernière, hein, ça fait un an, je crois qu'elle est arrivée dans le portail. Tout le monde s'est un peu jeté dessus pour essayer de l'avoir, et je peux comprendre, parce que c'est un très bon héros. Et qu'est-ce qu'elle nous fait maintenant avec le costume? Elle passe en classe sorcier. Classe sorcier qui aurait pu bénéficier des 5% de bonus de costume, d'ailleurs, hein, si ça avait été 5%, hein, puisque là, ce n'est plus que 1%. Mais bon, donc c'est dommage. Dommage qu'ils aient baissé un peu ça. Du coup, 801 d'attaque, bah c'est bien, hein. Plus de 800 d'attaque, c'est vraiment fort. 763 de défense, c'est plutôt correct. Ça change pas par rapport à la version de base. Par contre, elle perd un peu de moins de vie, mais bon, c'est compensé par un peu plus de défense. Et puis là, beaucoup d'attaque, hein, c'est pas mal. Inflige 225% de dégâts à la cible et aux ennemis proches. Donc ça change pas. Purifie les effets négatifs de tous les alliés à la fin de chaque tour. Pendant 3 tours, cet effet ne peut pas être dissipé. Et là, avant, c'était purifiable, apparemment. Non, c'était... Ah non, purifie les effets négatifs. Et là, purifie les effets négatifs, là, c'est pareil. À la fin de chaque tour, pendant 3 tours... Merde, pardon. Pendant 3 tours... Hop, je regarde. Ouais, et donc là, c'est pas purifiable, cette fois-ci. L'autre était purifiable, donc petite plus-value sur le costume. Et tous les ennemis de glace reçoivent moins 54% de défense contre la nature pour 3 tours. Bah, ça, c'est magnifique, ça, hein. Ça, c'est exactement le genre de choses que je recherche.
Euh, Ouais, très très bon costume de Francine, ça c'est très très fort, hein. Il y en a beaucoup qui vont vouloir le choper encore, hein. Moi en premier, mais enfin bon, après c'est un 5 étoiles donc ça va être compliqué, mais tous ceux qui mettent de l'argent pour jouer, franchement, très très bon costume, vive Francine, trop forte. Ensuite, Victor. Victor qui n'était pas un super héros de base, puisqu'il infligeait... bon, c'était du très rapide par contre, hein, faut reconnaître. Inflige 211% de dégâts à la cible de 793 d'attaque, c'est pas mal. Après la 684 de défense seulement, c'est pas terrible, 1400 points de vie. La cible reçoit 225 de dégâts sur 5 tours. Si une cible a déjà cet effet, la durée est réinitialisée, les dégâts augmentent de 305 avec un maximum de 853 points de dégâts. Bon, ça peut être pas mal ça aussi, hein, mais bon. Ouais, si ça peut être bien ça quand même. Le lanceur vole 61% de soins appliqués à la cible pendant 3 tours. Ça c'est plutôt pas mal, ça lui donne un peu de survie. Il sera pas très bon du coup en bataille sanglante, puisque ça lui servira à rien. En attaque de ruée, il n'aura pas de plus-value, hein, puisqu'il est déjà très rapide. Et en booster de bonus, bon non plus. Et tous les alliés reçoivent plus 30% de défense pour 3 tours, donc si grâce à ça peut-être. Tous les alliés reçoivent plus 30% de défense pour 3 tours, ça c'est pas mal du tout quand même. Il est assez correct quand même, puisque c'est un très rapide, donc héros correct, hein, Victor. Pas un super super héros, mais il fait beaucoup de choses quand même. Qu'est-ce que nous donne son costume? Inflige 125% de dégâts à la cible aux ennemis proches. Ça passe de 211 à 125 et ça fait pas beaucoup quand même. Il a 785 d'attaque, c'est correct, mais c'est pas bon, c'est pas top top. La cible des ennemis proches reçoivent 225 de dégâts sur 5 tours. Si une cible a déjà cet effet, la durée est réinitialisée, les dégâts augmentent de 305 avec un maximum de 830, ok. Le lanceur vole, donc c'est sur tous les ennemis, enfin sur les 3, ouais, sur 3 personnes. Le lanceur vole 51% de soins à la cible et les ennemis à proximité et des ennemis à proximité pendant 3 tours, donc c'est ok. Ça peut être pas mal. Si ça se cumule, je sais pas si les soins se cumulent, si les soins que reçoivent les 3 ennemis peuvent se cumuler en fait uniquement pour Victor. Donc pourquoi pas, et la cible les ennemis proches reçoivent moins 24% de défense pour 3 tours. C'est pas beaucoup, moins 24% de défense, mais ça se prend quand même parce qu'il est en très rapide. Donc il reste très rapide, donc en 7 tuiles il est chargé. Avec une bonne troupe, il est chargé en 6 tuiles, donc c'est ça l'avantage de ce héros, c'est qu'il est très rapide. Il fait pas beaucoup de dégâts, mais il peut avoir son utilité, même le costume, donc pourquoi pas. Victor, pourquoi pas. Vanda, c'était une héroïne que tout le monde voulait aussi, là, c'est de l'année dernière, puisqu'elle est sortie l'an dernier. Elle faisait 125% de dégâts à tous les ennemis en très rapide, donc ça c'est quand même pas mal. C'est tous les ennemis qui ramassent, hein. Le lanceur vole 61% de soins appliqués à tous les ennemis pendant 2 tours. Et ça, c'est quand même pas mal aussi, 61%, hein, ça donne un peu de survie. Tous les alliés sont immunisés contre les nouveaux effets négatifs pour 2 tours, et ça, c'est pas mal aussi. Mais c'est sur que 2 tours. Mais comme c'est en très rapide, elle peut se recharger rapidement, donc c'est un très bon héros, Vanda, je pense. On la voit aussi dans les défenses adverses, donc ça veut tout dire. On voit beaucoup moins Victor, par exemple. Quant à ses stats, assez équilibrées et plutôt moyen. Plutôt moyen. Bonne stat d'attaque et de point de vie quand même, mais pas foufou. Ses stats restent à peu près les mêmes. Inflige 115% de dégâts à tous les ennemis. Enfin, pour son costume, hein, puisque je suis sur le costume. Inflige 115% de dégâts à tous les ennemis. Ça fait pas beaucoup, 115% de dégâts, mais tout le monde, elle donne sur tout le monde. Le lanceur vole 51% des soins appliqués à tous les ennemis pendant 3 tours. Donc je sais pas si ça se cumule, hein, si par exemple chaque ennemi va recevoir 400 points de points de vie, et donc 50%, on va dire de 400 points c'est 200, et est-ce qu'elle prend 5 fois 200 points de points de vie, je sais pas. Enfin, si est-ce qu'elle se soigne de 200 points x 5, quoi, puisque ça sera sur tous les ennemis, je sais pas si ça marche comme ça. Tous les alliés sont immunisés contre les nouveaux effets négatifs pour 3 tours. C'est fort aussi, hein. Elle gagne un tour, donc c'est très bien. Ça change pas grand chose, mais son costume a une légère plus-value quand même, je pense. Donc bon héros, Vanda. Ensuite, on a qui? On a Franck qui va plus m'intéresser puisque c'est un 4 étoiles avec plus de possibilités pour moi de le choper. Il passe en moine. Donc c'est intéressant, enfin c'est correct, ça change pas grand
chose quand on est lent, quoi. Qu'est-ce qu'il faisait déjà de base? Parce que je l'ai pas. Inflige 200% de dégâts à tous les ennemis. Ça c'est beaucoup quand même. Pardon. Pardon. Je me remets de mes nuits. 647 d'attaque, 651 de défense et 1343 points de vie. Ça c'est beaucoup pour un 4 étoiles. Inflige 200 de dégâts à la cible. Enfin, de dégâts à tous les ennemis, c'est beaucoup. Enfin, c'est bien en tout cas. Les dégâts sont augmentés de 45% pour chaque ennemi mort. Ok. Ok, donc ça peut faire beaucoup au bout d'un moment. Et tous les ennemis reçoivent moins 44% de défense pour 4 tours. Je trouve ça très intéressant. Le seul problème, c'est qu'il le fait en lent. Du coup, cette compétence-là ne servira pas dans une. Ou très peu dans un combat normal, quoi, voilà. Par contre, en attaque de ruée, c'est très très fort ça. Qu'est-ce que fait son costume? Inflige 170% de dégâts à tous les ennemis, donc il perd 30% de dégâts. Par contre, il a un peu plus d'attaque. Ça sera pas compensé à mon avis par les quelques dégâts de tuiles, enfin les dégâts d'attaque qu'il récupère. Les dégâts sont augmentés de 45% pour chaque ennemi mort, ça aussi, ben c'est bien. Et là, il y a un cumul. Tous les ennemis reçoivent 20 dégâts de gel pour chaque ennemi ou sbire ennemi tué à la fin de chaque tour. Ok, ça me rappelle Skadi, il me semble. Il me semble que c'est Skadi qui fait la même chose. Par contre, elle doit faire plus de dégâts. Je sais pas combien de dégâts elle fait, hein, Skadi, mais donc ça peut être, bah c'est bien, c'est quand même bien quoi, de faire des dégâts, un dot. Ça peut être pas mal. Et tous les ennemis reçoivent moins 4% de génération de mana pour chaque ennemi ou sbire ennemi tué. Ok, je préfère la version de base. Pour la baisse de défense qui est de moins 44% quand même, qui est beaucoup. Par contre, il est lent, donc bon. Bon héros, Franck, mais dommage. Donc à jouer en attaque de ruée, il doit être très sympa. Vraiment. Ok pour Franck. Vlad de 3 étoiles qui n'aura pas de bonus de costume, enfin qui n'aura pas de costume tout court. C'est un très rapide. Avec 368 dégâts d'attaque, c'est très faible. C'est faible. 486 de défense, pas terrible, et 855 points de vie. Bon, c'est dans la moyenne de ce qui se fait maintenant, hein. La cible reçoit 65% de dégâts sur 5 tours, donc ça doit être 65 dégâts pour chaque tour. C'est vraiment faible. Si une cible a déjà cet effet, la durée est réinitialisée, les dégâts augmentent de 115, avec un maximum de 295 points de dégâts. Le lanceur vole 61% de soins appliqués. Franchement, c'est pas super. Il est très rapide, donc il peut cumuler ses, enfin pas cumuler, mais si, on va dire cumuler ses effets, quoi. Mais c'est pas, c'est assez faible comme héros. Moi. Je le ferai bouffer, je pense. Jack, j'aime beaucoup le dessin de Jack, c'est d'ailleurs mon avatar. 491 de dégâts, ça va être correct. 450 de défense, c'est plutôt moyen. Et 752 de points de vie, c'est pas énorme non plus, mais c'est un rapide. Citrouille explosive inflige 200 de dégâts à la cible, donc c'est déjà pas 200% de dégâts à la cible, donc c'est pas mal. Et la cible reçoit une bombe citrouille. Après 3 tours, elle explose en infligeant 206 points de dégâts à la cible et aux ennemis proches. La bombe citrouille explose également si la cible est vaincue. Donc ça c'est bien, si elle meurt, la cible reste. Donc c'est plutôt un bon héros, Jack. Il fait des dégâts, et en plus après il refait des dégâts, grâce à sa citrouille. Je sais pas si c'est purifiable par contre, je me rappelle pas. Si c'est pas purifiable, ça devient très fort. Donc pourquoi pas Jack, bon héros. Et ensuite Valeria, ça doit être la dernière. Valeria, qui est une très rapide. Ils ont tous la particularité, hein, sauf comment il s'appelle, Franck, d'être en rapide ou très rapide, et ça c'est l'avantage de cette famille. Donc elle est très rapide avec 609 d'attaque, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. 656 de défense, c'est à peu près correct. Et 1196 points de vie, par contre, ça devient pas mal pour un 4 étoiles. C'est moins que ce qui se fait maintenant, mais c'est quand même plutôt correct. C'est une très rapide donc qui inflige 235% de dégâts à la cible. Ça fait pas énorme, 235%, mais bon.
Mais c'est du très rapide, donc elle a l'avantage de se mettre en route plusieurs fois. Donc voilà. La cible reçoit 150% de dégâts sur 5 tours, donc 150 dégâts pour 5 tours, donc 30 dégâts à chaque tour. Si une cible a déjà cet effet, la durée est réinitialisée, les effets augmentent de 220 avec un maximum de 580 points de dégâts. Ok, ça peut faire du mal quand même au fur et à mesure, si elle peut se mettre en route plusieurs fois, ça peut faire du mal. Le lanceur vole 61% des soins appliqués à la cible pendant 3 tours, pardon. Donc, bon, elle peut se soigner de beaucoup, hein, parce que 61% de soins, c'est quand même pas mal. Bon, c'est pas une super héroïne, c'est pas elle que j'irais chercher. Je préfère Franck à la limite. Bon, c'est plus spécifique Franck, puisque ça serait pour de l'attaque de ruée, alors qu'elle elle est très rapide tout le temps, mais bon. Donc on va faire quelques invocations, je pense en faire 12. Après, j'irai rechercher quelques euh, jetons or, puisque j'ai encore pas fait l'événement, hein. Donc il y a quelques jetons or à les récupérer. Je pense que je les passerai, mais je vais j'en faire une douzaine maintenant, voilà, pour voir. Allez, pour m'amuser un peu, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait beaucoup d'invoques. Dawa, ouais, je vais la manger. Je l'ai déjà avec son costume. En avoir deux, ça sert pas, je pense. Du violet. Jack, ben ça c'est bien, je vais le monter. Je l'avais pas, donc le violet est assez. Ouais, il n'y a pas grand monde en violet. En 3 étoiles, donc Jack c'est plutôt cool. Chao, j'en ai déjà deux. Pas besoin d'en avoir trois, je pense. Il y en a qui n'en ont même pas un. Hawkmoon, ok. Du violet Vlad. Alors lui il va finir en casse-dalle. M'intéresse pas du tout, j'ai pas envie qu'il prenne de la place dans mon deck. Bélis, j'en ai déjà une, ça suffit. Tac. Pareil, pas besoin. Jahangir, bon héros, mais pas besoin non plus, je l'ai déjà, avec le costume. Un deuxième Jack, ça me servira pas. Ouais, bah super, hein. Franchement, super invoque. J'ai une collection de Jack, super. Et la dernière, Keilani, bon ben, encore rien. Déprimant en ce moment, mais déprimante mes invocations en ce moment, franchement. C'est pour ça d'ailleurs que je pense que je vais réorienter mon deck. Je vais voir différemment le jeu là. Je crois que ça sert à rien d'aller à la chasse aux 5 étoiles, j'en ai plus. Les 5 étoiles, ça permet d'aller à un certain niveau. On va aller voir l'événement, le dernier événement. Et voir pourquoi je dis ça. Voilà, en rare, alors que je n'ai pas des héros complètement montés, j'ai fait facilement 45 millièmes. Euh, Sans trop forcer, sans refaire vraiment de niveau. Donc du coup, je me dis qu'en mettant mes emblèmes sur les 3 étoiles, en valorisant mon deck de 3 étoiles, je peux faire des performances. Voilà. En épique, j'ai fait même top 10 000. Alors j'ai un peu plus forcé hein, pour l'épique, mais je suis pas allé non plus chercher. Enfin, je l'ai pas refait en boucle non plus les niveaux. Je les ai pas refaits en boucle encore et encore pour performer. J'aurais J'aurais eu du mal, je pense, à atteindre le top 5000 parce que le top 5000, ça aurait été plutôt pas mal au niveau des récompenses, je pense. On peut plus aller les voir, c'est dommage. On peut plus aller voir les récompenses? Si, on doit pouvoir les voir quand même. Non. Ok. Voilà, je fais top 10 000 et mes 4 étoiles, c'est eux que j'emblème le plus, c'est eux qui sont les plus puissants dans mon deck. Et on voit que je peux faire de bonnes performances
en ayant des héros, on va dire au niveau des héros des autres joueurs. Je pense que mes 4 étoiles sont au niveau des joueurs qui payent, voilà, qui mettent de l'argent et des meilleurs joueurs. Alors je suis quand même vachement loin d'eux, hein, puisque j'ai 200 000 points de moins que le premier, qui d'ailleurs est à peu près classé de partout, je crois, lui. Ouais. Il est classé troisième en rare, premier en épique et troisième en légendaire, donc sacrée performance à lui, spécialiste des événements, je pense. Et on voit que même en légendaire, j'ai fait ça qu'avec des 4 étoiles quasiment. Bah, vous avez vu le dernier niveau hein, que j'ai fait en 4 étoiles rouges avec uniquement Kagan en plus, c'est pas monté. Je fais 34 000, 34 millième aussi. Donc je pense pouvoir faire des bonnes performances à tout niveau du jeu, que ce soit en événement comme là, en événement défi, ou en tournoi ou en guerre. Enfin en guerre non, c'est plus spécifique puisqu'il faut des 5 étoiles quand on a des adversaires. Et voilà. Tout ce qui est tournoi ou événement rare ou épique, c'est-à-dire 3 ou 4 étoiles, je peux tirer mon épingle du jeu, je pense. Parce que je peux atteindre ce niveau-là. Enfin, le niveau des meilleurs joueurs, je pense. Que je peux atteindre le niveau, je parle en termes de puissance de héros. Hein. Pas en termes de mon niveau à moi, parce que je suis peut-être moins bon qu'eux, hein, peu importe. Et je pense que je suis moins bon qu'eux. Mais je veux dire que je peux atteindre, avec mes héros, la puissance qu'ils ont. Du coup, je me dis que je peux rivaliser avec eux à peu près. Et qu'est-ce qui nous intéresse dans un jeu, c'est quand même de pouvoir un petit peu rivaliser. Il y en a qui prennent ce jeu, qui s'amusent juste avec en faisant des puzzles, hein, et ça se comprend, voilà, bon bref, qui font pas très attention à leur performance. Moi, j'ai quand même envie de me dire que je peux être performant à certains niveaux. Je veux juste pas uniquement participer, juste comme ça. Donc je me dis que les 5 étoiles pour moi c'est dur de les avoir, dur de les monter, dur de les emblémer à un niveau 20 et de les limites breaker, hein, parce que là ils font des grosses... Enfin, le jeu, les concepteurs du jeu font des grosses différences maintenant entre ceux qui mettent de l'argent et qui peuvent donc évoluer leurs 5, enfin tous les héros, mais surtout leurs 5 étoiles, les limites breaker, les emblémer tous à 20, et ceux qui comme moi ne mettent pas d'argent, ou très peu d'argent, hein, parce que je vous rappelle j'en ai mis 12 euros et des bananes seulement, au tout début du jeu. Maintenant, je peux plus rivaliser au niveau des 5 étoiles. Donc, de toute façon, j'en touche même plus, donc comme ça au moins. Donc, je vais focaliser et réorienter mon deck en 3 et 4 étoiles. Les 4 étoiles, c'est déjà fait. Et on voit que quand je peux faire de bonnes performances quand les héros sont au niveau. Les 3 étoiles, je dois pouvoir. Je dois pouvoir voilà. J'ai décidé d'emblémer et de limite breaker tous mes 3 étoiles. Et essayer de faire des performances en tournoi. Alors malheureusement pour ce tournoi qui est en cours, je pourrais pas être performant parce que j'ai pas encore, je pense, de héros suffisamment montés et suffisamment emblémés. Mais là je pense que je vais tout mettre sur mes 3 étoiles. Parce qu'on va voir, là ma défense par exemple est complètement dégueulasse. Je me fais défoncer en défense. J'ai que des défaites. Donc je peux pas... elle est mal pensée aussi, je pense, ma défense, c'est peut-être pour ça. Mais là, le Balthazar, en fait, j'ai commencé hier le tournoi avec zéro emblème dessus. Hein. Je l'ai emblémé pour mes attaques que j'ai fait hier soir. Là, on voit que Melia, qui est un héros à 3 étoiles à emblémer, ben, elle n'est pas emblémée pour l'instant. Donc, je peux pas rivaliser. Donc, voilà. Pour l'instant, je peux pas rivaliser. Mais je vais réorienter, je pense, tout mon deck vers les 3 étoiles. Et les 4 étoiles, mais les 4 étoiles, je pense qu'ils sont déjà bien évolués. Je vais continuer de les faire évoluer. Je vais cibler les 4 étoiles que je veux faire évoluer, mais tous les 3 étoiles, je vais les évoluer, les emblémer, les limites breaker, comme je pourrais. Voilà. Ou en tout cas, cibler ceux que je dois limite breaker et les limites breaker. Pour essayer de faire des performances. Parce que, voilà. En 5 étoiles, je pense que pour moi, c'est impossible. Par exemple, dans tous ces tournois comme cela là, en tournoi 5 étoiles, je fais jamais mieux que top 25%. Enfin, je fais toujours top 25% quasiment en fait. Et comme il y a eu beaucoup de tournois 5 étoiles ces derniers temps, ben, j'ai pas pu faire de très grosses performances. Alors qu'en 4 étoiles, là où je suis emblémé, quasiment et limite breaké, hein, j'ai quasiment enfin j'ai beaucoup de héros emblémés et limite breaké en 4 étoiles. Je fais quasiment toujours minimum top 5%. Et la dernière fois que je vais enregistrer, je vous ai montré qu'on peut faire même top 1%.
Donc je me dis que en 3 étoiles, si j'emblème et limit break tous mes héros, ou la plupart de mes héros, et si je les cible comme il faut, bah, je peux faire les mêmes performances et donc avoir des récompenses, quoi. En tout cas, de bonnes récompenses. Donc voilà. Je pense que c'est ce que je vais faire. Et je vais essayer de performer en événement et en tournoi. 3 étoiles et 4 étoiles. Voilà, les 5 étoiles, ben, je pense que c'est réservé à une élite, hein. Je vais continuer d'en monter si j'en chope, évidemment, pour faire évoluer mon deck maximum pour les guerres principalement. Et pour les titans, en fait, ce sera surtout pour les jeux d'alliance, quoi. Pas pour les gameplays collectifs, hein, parce que je suis obligé d'être performant pour les équipes dans lesquelles je suis. Mais bon, ouais, ça démotive un peu de se dire qu'en 5 étoiles, on n'a pas, on peut pas, on ne peut pas avoir le niveau, en fait. C'est ça le problème, c'est qu'on ne peut pas avoir le niveau si on ne paye pas, maintenant. Avec toutes les différences que le jeu fait, grâce au limit break et aux nouveaux héros qu'on ne peut pas choper. Voilà, j'ai décidé de me concentrer sur les 4 et 3 étoiles. Bon, voilà, je voulais faire une deuxième vidéo, en fait, pour vous parler de ça, mais bon, c'est l'occasion d'en parler, je pense. Donc voilà. Hop, on avance un peu sur la voie du courage. On chope une récompense. Toujours bon de choper des caisses de nourriture. Hop là. Et voilà. Je vous dis que... je vous dis. J'espère que ça va pour vous. Euh, que vous avez toujours envie de jouer à ce jeu. Et je me souhaite bonne chance pour tout le reste. Allez, à tout bientôt.